Que tu dis, Sophie? Ils sont douces, tes cheveux? Ils sont beaux? Oui. J'en ai un pour toi, là, si tu veux. Bon, bref. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé... Ah, j'ai Sophie. Sophie, arrête. Arrête de me bouger mon trépied, s'il te plaît. Où j'ai décidé de vous... T'es passé par là. Tu peux rester ici, tranquille? Oui. Alors, où j'ai décidé de vous présenter les erreurs à ne pas commettre, ouais, notamment j'ai compris. en plein confinement coronavirus, puisque hier j'ai fait une série de conneries et je me suis dit... Quoi? Pourquoi t'es prenant pour moi? Le coronavirus? Non. Elle me montre sa varicelle. Bref, j'ai fait une série de bêtises hier et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer pour que vous évitiez de faire les mêmes bêtises que moi, puisque sur ma chaîne, j'essaie vraiment de... quand je fais des erreurs en termes de volumateur, etc., de vous partager mes expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes que moi. J'ai récemment eu entre les mains un volumateur dont la coloration a officiellement été foirée. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a à la base un joli brun. Voilà. Bon, on peut dire quand même que les mèches sont un peu... voilà. C'est pas trop ce que j'aime. Mais alors là, comment dire que ce côté gris rat, gris pigeon, gris ratatouille souris ne me plaît pas du tout. Cette immense démarcation comme si il avait été trempé dans du pétrole ne me plaît pas du tout. Des pièces comme ça, j'en ai eu deux. Sophie, arrête, mais tu m'embêtes. T'es en train de dire que cette coloration ne me plaît pas du tout. Et que du coup, bien évidemment, vu que sur mon site, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que le meilleur, j'ai exclu ces modèles. Et voilà, enfin, je veux dire, pour moi, c'était pas vendable en l'état, c'est clair, et c'est même pas portable, enfin voilà. Maintenant, je me suis dit, voilà, il faut que j'en fasse une vidéo, pourquoi? Parce que moi, sur le coup, je me suis dit, le cheveu, à la base, est très beau, c'est un cheveu de qualité, enfin, vous voyez la brillance du cheveu et tout, il est beau. Je me suis dit, franchement... Peut-être qu'en le coupant, ça pourrait être bien. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter de faire ça par toi-même? Et je sais que si vous êtes comme moi, vous êtes confiné du coup en France en ce moment. Vous recevez un volumateur que vous avez commandé je ne sais où à l'international, que vous ne pouvez pas renvoyer, et dont la coloration est éventuellement massacrée parce que vous n'avez pas bien vu sur les photos, vous n'avez peut-être pas bien vu sur les vidéos, et vous vous retrouvez avec un truc immonde que vous ne pouvez absolument pas renvoyer, à moins que ça vous coûte 400 €, vous pouvez un peu perdre vos nerfs et perdre l'esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit... Qu'est-ce que je fais? Je suis confinée depuis un mois, je peux pas aller chez le coiffeur. Parce qu'en fait, à la base, mon idée, c'était d'aller chez le coiffeur. Je me suis dit, voilà, je vais aller voir Raphaël Knafo, il va me faire un super truc, il va me le couper à l'endroit où c'est pas beau et j'aurai un très beau volumateur. Donc ça, c'était la voie de la raison. L'autre possibilité, si jamais vous vous retrouvez avec un volumateur comme ça qui est foiré, c'est éventuellement de... Si vous n'avez pas le choix et que vous êtes confiné, on a encore le choix d'aller au supermarché, vous pouvez acheter un casting crème gloss ou un truc comme ça. Donc, vous êtes fébrile, vous n'êtes pas bien chez vous. Moi, je me suis dit, je vais pas me lancer dans des colorations et tout parce que je savais que j'allais foirer. Je me suis dit, vas-y Laure, joue la coiffeuse, je suis allée chercher mon ciseau, j'étais fébrile, je me suis dit « Ah, le ciseau me démange !» Voilà, concrètement, ça s'est passé comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'autre pièce, qui était identique, hein, du coup. Je l'ai coupé. Je l'ai mis sur une tête de perruque, j'ai pris mon temps, j'ai fait ça en 5 minutes, et j'ai coupé. Droit. En fait, j'ai suivi la démarcation du gris rat, si vous voulez. Parce que je me suis dit, ça a été fait droit, c'est logique, c'est des mèches et tout, donc on va suivre tout ça. Sur la tête de perruque, je me suis dit, c'est la forme d'une tête de perruque, ça va le faire. Je vais faire ça droit, et puis bon, si ça va pas, je le referai recouper par un coiffeur. Donc, comme vous pouvez voir, bon, on se dit, c'est un petit carré court, why not, voilà.
Pourquoi il ne faut pas faire ça? Déjà, première chose, vous n'êtes pas coiffeuse. Deuxième chose, moi ça je le savais que j'étais pas coiffeuse. Deuxième chose, vous allez le massacrer. Et donc je vais vous montrer. Alors peut-être qu'il y a des filles plus douées que moi, mais en tout cas voilà. Je le mets ré au milieu, hein, pour l'effet Cadmerade. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Comme ça, vous ne ferez pas la même connerie. Donc, voilà. Donc, alors, on va bien décrire l'ampleur des dégâts. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a de manière évidente un côté plus long que l'autre. Donc je me suis dit, en plus au départ, je voyais bien que c'était plus long devant que derrière, je me suis dit, mais c'est pas grave Laure, ça va faire un carré plongeant à la Victoria Beckham. Moi je suis une artiste, hein, j'étais là avec mes ciseaux. Non, ça fait pas un carré plongeant comme Victoria Beckham. Donc, en fait, pourquoi je vous montre ça? Ces volumateurs ne vont pas être sur mon site, c'est bon, ils sont massacrés, on n'en parle plus. Je vous montre ça parce que si un jour vous êtes face à un volumateur et que il vous plaît pas pour X ou Y raison, ne vous aventurez pas à faire ça. Parce que regardez ce que j'ai fait derrière, c'est 10 fois trop court. C'est plus rattrapable. Et en fait, quand vous coupez, c'est mort. Le truc, quand il est mal coupé, c'est comme la frange, c'est foutu, vous pouvez plus rien faire. Donc jamais il ne faut faire ça. Amenez-le chez un coiffeur. Vous êtes confiné, c'est pas grave. Le volumateur, il attendra la fin du coronavirus. Mais prenez votre temps. Il vaut mieux l'amener chez le coiffeur et qu'il fasse ça bien que faire comme moi, couper en vous disant « Ah ben la personne rattrapera ». Mais sauf que quand on coupe, et ça c'est important, c'est ça que je voulais vous dire surtout, quand on coupe sur une tête de perruque, bah en fait c'est pas comme sur une tête. Les cheveux, ils ont l'air super longs. Moi je me suis dit, vous voyez là, la démarcation, comment elle descend bas? Je me suis dit, vas-y, je coupe ça, de toute façon je l'amènerai chez le coiffeur après pour faire recouper, ça va passer crème. Et en fait, ça quand c'est coupé, vous voyez comme ça a l'air long? Ça a l'air super long. Et en fait, quand vous le coupez, ça donne ça. Donc on peut plus rien faire. Donc voilà, ne faites pas ça. Maintenant, si un jour, vous recevez un volumateur qui ne vous plaît pas, déjà ne le coupez pas. Je vous déconseille de faire un casting crème gloss ou un truc comme ça. Voilà, maintenant, si vous le faites, ça sera toujours plus rattrapable par un coiffeur professionnel que si vous le coupez. Mais ce que je conseille de faire, si jamais vous ne pouvez pas le renvoyer, c'est souvent le cas quand on commande à l'international, notamment en Asie ou je sais pas où, parce que vous allez repayer la douane, les taxes, généralement ils s'arrangent pour que vous le renvoyiez pas, quoi. Et ben, c'est le faire prendre en charge par un professionnel du volumateur capillaire. C'est-à-dire pas forcément votre coiffeur du coin. Je veux dire, c'est des pièces qui coûtent cher. Il ne faut pas les amener n'importe où, il faut les amener à quelqu'un de confiance. Donc je vais encore vous bassiner avec Raphaël Knafo, mais honnêtement, moi pour l'instant, c'est le seul en qui j'ai confiance et c'est pour ça que je le recommande tout le temps, c'est que je sais qu'il ne va pas me massacrer ma pièce. Alors vous allez dire pourquoi vous avez fait ça? Des fois, je ne me maîtrise plus, je suis enfermée depuis 15 jours, ça m'a pris comme ça faisait plusieurs jours que j'hésitais. Et en fait, j'ai vu la longueur, franchement, je me suis dit, ça passe parce que je vais couper et je pourrais recouper derrière. Et ça m'a pris comme une fébrilité, quoi. Genre, je suis allée chercher mes ciseaux, j'ai dit, vas-y, je coupe, tac, 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 et c'était trop tard. Donc voilà, ne faites pas ça. Ne jouez pas aux apprentis sorciers sur vos volumateurs, surtout s'ils sont neufs, hein. À la rigueur, si c'est des vieux trucs, c'est pas grave, parce que sinon, vous allez perdre de l'argent. Pareil pour la frange, faites attention. Moi, j'ai déjà réussi à me couper une frange moi-même sur un volumateur, mais c'est honnêtement pas ce que je conseille. Moi, je l'avais fait vraiment cheveux par cheveux, mais les volumateurs, c'est des pièces qui coûtent cher. Faites faire ça par des professionnels. Moi, il y a des filles régulièrement qui me disent « Oui, est-ce que tu proposeras des franges sur tes volumateurs ?» Moi, honnêtement, je conseille absolument pas d'acheter un volumateur aux US, où vous voulez, avec frange. Parce que moi, j'ai eu des retours de filles qui me disaient j'ai acheté un volumateur avec une frange et en fait il est pas adapté à ma taille de front parce qu'on a toutes des tailles de visage différentes et du coup ça va pas et j'avais 3 jours pour le renvoyer, j'ai perdu de l'argent, ça allait pas du tout. Du coup, voilà pourquoi je ne proposerai pas de volumateur avec frange et surtout la raison principale c'est que avez-vous vraiment envie que je coupe votre volumateur? Parce que si vous voulez je vous fais un dégradé ou un carré plongeant. Enfin... à vos risques et périls, hein. Si vous voulez, je vous le fais. Mais je suis pas sûre que ce soit dans votre intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi, vous avez parfois massacré des volumateurs, des perruques, si vous avez tenté des trucs et que c'est réussi, plus ou moins,
bah n'hésitez pas à partager, je trouve ça super drôle, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.